Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche après la Pâque. Vous savez dans quelles conditions nous avons fêté la Pâque. Mais ce matin, Dieu me met quelque chose à cœur. Nous voulons parler un peu de la vision du Christ comme juge. C'est comme ça que nous allons lire dans Apocalypse chapitre 1er, versets 9 à 10. Apocalypse chapitre 1er, 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme les sons d'une trompette. Amen. Bien-aimés, Jésus, nous l'appelons Alpha et Oméga. Cela revient à dire Jésus a traversé les âges. Il a traversé les âges. Il est Alpha et il est Oméga. Il mine avec nous et il mange avec nous. Et dans le texte que nous venons de lire, on parle de Jean. Jean se présente comme étant le frère et compagnon de ceux qui ont part à la tribulation. Frère et compagnon de tous les croyants qui ont part à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Quand Jean se présente comme étant les compagnons, le frère de tous les croyants, mais ce ne sont pas tous les croyants. Il parle de ceux qui ont part à la tribulation, au royaume ou à la royauté et à la persévérance. Il y a des gens qui sont le Seigneur. Il y a des gens qui se disent chrétiens et frères dans le Seigneur. Mais parfois, ils ne sont pas partisans du royaume. Mais parfois, ils ne visent pas le royaume. Ou alors, il y a des gens qui sont là, mais qui ne persévèrent pas. Ils sont là comme une simple représentation. Ils sont là seulement, c'est pour se couvrir, pour que les gens ne puissent pas les suivre à la maison. Mais en réalité, il a déjà perdu sa chrétienté. En réalité, il a déjà perdu sa foi. En réalité, il s'est déjà relâché. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le fait d'être à l'église que tu es frère de Jean. Jean précise, il est frère et compagnon de ceux qui ont part à la tribulation, de ceux qui ont part à la royauté et de ceux qui persévèrent. Est-ce que toi tu persévères? Est-ce que toi tu prends part à la royauté? Est-ce que toi tu es celui qui subit la tribulation? Oui, quand on parle de la tribulation, il y a beaucoup de gens, il y a bien de gens qui parfois il est persécuté, mais il n'est pas persécuté pour le Seigneur. Il ne souffre pas pour le Seigneur, mais il souffre à cause de son comportement qui laisse à désirer. Il souffre à cause d'un péché quelconque qu'il a commis. Là, c'est la conséquence de ton péché. Là, c'est la conséquence de ta marche. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand on dit souffrir pour Christ, vivre la tribulation, c'est à cause du Christ. Là, je peux dire gloire à Dieu. Parce que ce que je vis, c'est à cause du Christ. La souffrance que je vis, c'est à cause du Christ. Et Jean, dans cette époque-là, c'était la persécution. Et on persécutait tous ceux qui confessaient Jésus, tous ceux qui témoignaient de Jésus, tous ceux qui étaient fidèles à la parole. Et Jean était amené en exil, il était amené en prison. Et c'est comme ça qu'il exhorte, c'est comme ça qu'il encourage tous ceux qui sont persécutés, tous ceux qui vivent la tribulation et persévérer. Bien-aimés dans le Seigneur, ici il relie la tribulation, la persévérance et le royaume. Ce sont trois choses. La tribulation, la persévérance et le royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, quand il parle de la persévérance ici,
il veut seulement dire la patience. Tu dois être patient dans le Seigneur. Le chemin du Seigneur, le chemin du royaume, la vie du royaume est une vie de patience. Nous devons être patients dans cette tribulation. Nous devons être patients dans cette marche pour aller vers le Seigneur. Oui, c'est une vie qui n'est pas facile. Parce que aussi longtemps le diable existe, sache-le qu'enfant de Dieu, tu ne seras pas laissé tranquille. On va te persécuter. Tu seras craqué. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de notre situation. Nous sommes dans le confinement. Serait-ce une tribulation? Est-ce que c'est une tribulation de la part du Seigneur? Parce que nous devons réfléchir dans tout cela. Aujourd'hui, on a clamé ces virus. On a élevé ces virus jusqu'à un niveau, à atteindre même son apothéose. Parce qu'aujourd'hui, c'est partout dans le monde où l'on parle de ces virus. On ne nous donne pas seulement les mesures de prévention, mais on nous traque, on nous fait peur. Hein? On est en train d'élever ces virus. N'est-ce pas la stratégie du diable? Parce que la peur nous conduit à poser n'importe quel acte. La peur nous conduit à la défaillance, à la foi. La peur peut te pousser à faire n'importe quoi. Et là maintenant, lorsqu'on parle de ces virus, c'est vraiment un moyen pour nous faire peur. On élève trop ces virus. On élève trop ces virus. Et nous vivons ces moments. Mais je veux te rassurer que ce n'est pas seulement cette situation que Dieu pouvait maîtriser. Dans le temps, il en a fait. Aujourd'hui, il le fera encore. Et si tu es réellement compagnon de gens, sois rassuré que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur te protégera. Mais je parle de la tribulation. Ça, c'est une forme aussi de tribulation. Les églises sont fermées. On dit de ne pas nous réunir plus que 20 personnes. C'est une forme aussi de tribulation. Et lorsque nous sommes dans cette situation, quel est notre état? Quel est notre comportement? Comment est-ce que nous nous comportons? Il dit ceux qui prennent part à la persévérance. Es-tu persévérant dans le Seigneur? Oui, il y a des choses qui perdurent. Il y a peut-être le retour du Christ qui traîne. Est-ce que tu continues à persévérer? Il y a peut-être des choses que tu attendais. Les promesses de Dieu traînent encore. Est-ce que tu persévères? Tu persévères. Mais Jean était emprisonné à cause de sa fidélité à la parole du Seigneur et au témoignage du Christ. Et tous ces gens-là qui subissent ces traitements, ils sont compagnons de Jean. Bien-aimé, Paul, dans Actes chapitre 14, verset 22, lui relit cela quand il exhorte le chrétien à persévérer dans la foi. Lui, il introduit une autre chose. Il dit la foi. Persévérer dans la foi, dans la confiance en Dieu. Que la situation que nous sommes en train de vivre nous n'amène pas au relâchement, nous n'amène pas à la défaillance. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Mais accrochons-nous à Christ. Paul dit persévérance dans la foi, dans la confiance en Dieu. Moi, ça me fait toujours peur quand je réfléchis à la parole du Seigneur. Il dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Est-ce que je trouverai la foi? La base de la vie chrétienne, c'est la foi. La base du royaume des cieux, c'est la foi, c'est la confiance. Et c'est ce qui fait la différence entre un chrétien et un philosophe. Pour la philosophie, pour les philosophes, c'est voir pour croire. Mais pour nous, nous devons croire pour voir. Donc, ne nous fions pas à ce que nous voyons ou n'attendons pas à voir d'abord et puis croire après. Mais nous devons croire et nous verrons après. Et je te dis de croire que le retour du Christ est imminent. Crois cela. Que tous ces événements que nous sommes en train de vivre sont des préludes. Tous ces événements que nous sommes en train de vivre, ce sont des moments où nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Oui, je disais, quelque part, il y a des gens qui disent, bon, nous voyons des signes, mais nous attendons que Los Angeles puisse tomber. Nous attendons voir la construction du temple, là où il y a le mosquée Omar. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est bien vrai.
cela est bien vrai. C'est parmi les signes des temps. Mais je voudrais nous dire une chose. Il y a une différence entre la parousie et l'épiphanie. Il y a une différence. Les chrétiens attendent-ils la parousie ou les chrétiens attendent l'épiphanie? En réalité, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais te rassurer. Nous vivons la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. Et la grâce de Dieu va se limiter quelque part. Mais Israël, lui, est sauvé selon la promesse. Selon la promesse. Et je voudrais nous dire, bien-aimés, ne déconnons pas. Lorsque Jésus reviendra, il ne posera pas ses pieds à Mangengenge, mais il posera ses pieds au mont des Oliviers. Et il y a un objectif, il viendra combattre les ennemis d'Israël. Mais à ce moment-là, l'église serait déjà enlevée. Il ne faut pas attendre Los Angeles tomber. Parce que Dieu a organisé ces choses de telle manière que personne ne sache le jour ni l'heure. Le jour ni l'heure, bien-aimés dans le Seigneur. Et là, Paul nous demande de persévérer dans la foi. Quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés que nous sommes en train de vivre. Persévère dans la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Quels que soient les confinements, que les confinements ne te mènent pas à défaillir dans la foi, mais il faut que les confinements te mènent à te rapprocher plus du Seigneur et à aimer plus le Seigneur. C'est très important. Et ne subis pas la tribulation à cause de ton mauvais comportement, à cause de tes péchés, mais il faut vivre la tribulation à cause du Christ, rien que pour Christ. Oui, je suis persécuté à cause du Christ, à cause de l'œuvre de Dieu, parce que j'ai voulu faire cela pour la gloire de Dieu. On me persécute là, ok, tu seras réellement le compagnon de Jean. Sinon, dans le cas contraire, tu te trompes. Tu te trompes. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais parler un peu d'un comportement. Vous savez, lorsque nous sommes à l'école et que nous entrons dans une salle de classe, vous verrez qu'il y a des enfants qui sont déterminés. Il y a un enfant qui te dit, moi en tout cas, je dois être parmi les meilleurs élèves de cette classe. Et je dois être parmi les 5 premiers. Il y a un autre qui te dit, ah, moi je vais lutter seulement pour que je puisse passer les classes. Je peux réussir. Il y a un autre qui dit, bon, nous sommes là. Ezui. Et vous verrez qu'il y a 3 élèves, mais il y a 3 comportements. Celui qui dit, je dois être parmi les élites, il va afficher un comportement sérieux. Il va chaque fois répéter sa matière, étudier, être sérieux dans ce qu'il fait, même dans sa discipline. Parce qu'il veut être le meilleur. Et à l'autre là, qui dit, bon, moi je vais passer des classes, lui aussi a une certaine discipline, mais qui sera un peu différent de celui qui veut être l'élite. Et il y a un 3e élève, lui, pour lui, il joue, il fait ce qu'il veut, il vient quand il veut, il étudie quand il veut. Et tu verras que demain après-demain, il pourra reprendre la classe ou être renvoyé de l'école. Pareil aussi dans nos églises. Pareil aussi dans nos églises. Il y a des gens qui sont dans notre église. Il y a des gens qui se disent chrétiens, véritables, parce qu'il a un idéal. Il se dit, moi c'est le royaume, pas autre chose. Et il a une discipline. Il sait comment se conduire pour hériter le royaume. Il a une discipline. Il a une façon de servir le Seigneur. Il a une façon de se comporter. Parce qu'il veut être parmi les meilleurs. Oh, sache, Christ a dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Alors il se donne. Il y a l'autre là, pour lui, bon, il peut prier, il fait cela, parce qu'il faut prier, parce que je vais hériter le royaume. Tantôt il craint Dieu, tantôt il tombe, tantôt il fait ceci, tantôt il fait cela. Hein? Donc il a un peu une vie clopin. Mais tandis que pour la 3e personne, pour lui, c'est une formalité. Je suis à l'église, je suis dans le Seigneur parce qu'il y a les sorciers qui m'ont dérangé dans le monde, parce que je ne veux pas ceci, cela. Il y a certains qui sont à l'église, c'est comme ça, ils ne veulent pas des petites églises, ils veulent des églises au nombre chrétien, parce que là, ils peuvent avoir des relations
Non, il y a des promoteurs des entreprises, je peux attraper un boulot. Il y a d'autres qui viennent, non, là il y a des beaux garçons, je peux attraper un mariage, je peux attraper une belle femme, tout ça, tout ça. Ça c'est dérisoire. Ce sont des gens qui ont un comportement là qui laisse à désirer. Mais bien aimé dans le Seigneur, un vrai chrétien, c'est celui qui se dit, moi je dois hériter le royaume coûte que coûte. Et il s'impose une discipline. Est-ce que toi tu t'imposes une discipline? Même pendant que tu es dans le confinement. Et quel est ton comportement? Comment tu agis? Comment tu réagis? Comment tu marches? Comment tu te comportes? Ton comportement parfois laisse à désirer. Pour toi c'est un moment de relâchement. Pour toi c'est un moment de repos. Pour toi c'est un moment où on ne va plus te déranger. Les gens ne viendront plus te chercher parce qu'on venait te chercher. Pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi tu n'es pas? Pourquoi tu n'es pas? Non, bien aimé dans le Seigneur. Je rentre dans mon texte. Jean était dans une prison. Dans l'île de Patmos. Cette île-là se situe dans la mer Égée. Je crois à 70 km d'Éphèse. Bien-aimé le Seigneur, il était en prison. Il était emprisonné. Sa liberté était restreinte. Il ne pouvait pas mouvoir comme il fallait. Mais lorsqu'il était en prison, il pouvait faire autre chose. Il pouvait penser à autre chose. Il pouvait même se décourager. Mais je suis en prison pour de Christ, à cause de cela. Mais qu'est-ce que je vais gagner après tout? Mais bien aimé dans le Seigneur, pour Jean, les moments de l'emprisonnement étaient pour lui un moment où il a renforcé son intimité, sa communion avec le Seigneur. C'est un moment de communion. C'est un moment où il s'est approché du Seigneur. C'est pourquoi je t'exhorte ce matin, les moments de confinement, ces moments ici, être un moment qui doit nous approcher plus du Seigneur. Un moment où nous devons chercher la vraie communion avec le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un moment où il faut se distraire. Ne soyez pas distraits, parce que ça, ce sont les signes précurseurs. Celui qui veut être spirituel comprend ce que je veux dire. Ce sont des signes précurseurs. Ça doit nous interpeller. Ça doit nous approcher plus du Seigneur. Mais ça ne doit pas nous éloigner du Seigneur. Oh, frères et sœurs dans le Seigneur. Mais la prison pour Jean était devenue une antichambre du royaume des cieux. Une antichambre du ciel. Parce que c'est pendant ces moments que Dieu lui a révélé ces choses que nous appelons, qu'on appelle l'Apocalypse, révélation ou le dévoilement. Parce qu'Apocalypse veut dire dévoiler. C'est le dévoilement. Dieu lui a montré des grandes choses, mais pendant quel moment? C'est pendant les moments de son emprisonnement. Or, pendant ces moments, nous nous amusons à faire autre chose. Or, c'est le moment où nous devons nous approcher du Seigneur pour demander au Seigneur comment nous devons marcher, quelle est ta pensée, quelle est ta volonté. Nous écoutons des beaux pas. Il y a des gens qui dans l'église, ils se sont adonnés au pasteur, ils ont plus confiance au pasteur, ils ont plus confiance au prophète, bien aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, la vraie prophétie, c'est la parole du Seigneur. Ta foi doit être fondée sur la parole du Seigneur et non sur une prophétie quelconque. D'ailleurs, la Bible nous demande de discerner ces prophéties. Il ne faut pas embrasser ces prophéties n'importe comment, avaler cela n'importe comment, mais il faut les discerner. Et d'ailleurs, je veux aller très loin. Je ne voudrais blesser personne, je n'attaque personne, mais je voudrais nous dire, pour un bon chrétien, un vrai chrétien, il n'a plus besoin d'un prophète, parce que l'Esprit du Seigneur est en lui. Et Dieu peut te révéler des choses cachées plus qu'il en révèle au prophète. Il suffit seulement de renforcer son intimité avec le Seigneur. Il suffit seulement d'approcher le Seigneur. Lis Psaume 25 et verset 14. On nous dit l'amitié du Seigneur est pour ceux qui le craignent et il leur révèle ce qui est caché. Si Dieu veut te révéler ces choses cachées, mais tu dois te faire ami du Seigneur.
C'est ces moments ici, c'est dans ces moments ici que nous devons renforcer cette amitié avec le Seigneur. Et c'est très important, très 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 important, bien-aimé. Très 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 important. Il était emprisonné, mais il a profité de ces moments-là pour renforcer son intimité avec le Seigneur. Et voilà, il a eu des révélations fracassantes. Et au verset 10, Jean fut saisi par l'Esprit. La Bible dit, dans Thomson, on dit, il fut ravi en esprit. Et être ravi en esprit ou être saisi par l'Esprit veut dire quoi? Cela veut dire seulement qu'il a marché dans une communion ininterrompue avec lui, donc avec le Seigneur. Une communion ininterrompue. Il n'a pas laissé un moment, il n'a pas laissé ses pensées divaguer. Non, il a compris que non, si le Seigneur m'a envoyé dans cette prison ici, c'est pour que je sois tout dans sa présence. Et peut-être aujourd'hui aussi, ces confinements, c'est un langage de Dieu. Il veut que nous demeurons dans sa présence. Parce qu'on nous interdit de sortir. Et cela, c'est pour notre bien. Mais aussi, ça doit profiter aux vrais enfants de Dieu de chercher cette communion-là. De renforcer cette communion-là avec le Seigneur. Une communion ininterrompue. Et c'est là qu'il trouva en mesure de recevoir des révélations de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ces faits nous rappellent que l'on doit se trouver près de lui pour l'entendre. Nous devons nous retrouver près du Seigneur pour l'entendre. Lorsqu'on est loin du Seigneur, on ne peut pas l'entendre. Mais lorsque nous nous approchons plus du Seigneur, c'est alors que nous allons l'entendre. Frère, tu veux écouter le Seigneur, approche-toi du Seigneur et tu vas l'entendre. Comment t'approcher du Seigneur? C'est en créant cette communion-là, une communion ininterrompue, une amitié presque parfaite. Je sais que c'est difficile pour un homme d'avoir une amitié parfaite avec le Seigneur, mais presque parfaite. Fais un effort, applique-toi à la sainteté, applique-toi, approche-toi du Seigneur. Dieu a besoin de toi. Ces moments, c'est pour le Seigneur. C'est pas pour toi. C'est pas pour blaguer. C'est pas pour jouer. Mais c'est pour le Seigneur. C'est pas pour toi. C'est pour le Seigneur. Et écoutez, Jean maintenant rentre dans sa vision pour dire, il a entendu une voix. Il a entendu une voix. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean se réfère à l'époque du jugement qu'il décrira dans son livre. Parce que dans l'Apocalypse, il décrit le jugement. Il décrira dans son livre. Mais dans l'original, Jean utilise une expression tout à fait différente. Soudain. Il dit soudain. Jean entendit derrière lui une voix. Une voix. Il entendit derrière une voix. Et cette voix avait une clarté. Donc il a entendu clairement cette voix. Cette voix avait une clarté. Ce n'était pas une voix absurde, non. Une clarté. Et quand Dieu veut te parler, il va te parler clairement. Il va t'indiquer des choses clairement. Non, il ne s'arrête pas à la clarté, mais l'intensité. N'est-ce pas? Il ne parle pas à mi-voix. Mais cette voix montait. Montée d'intensité. Une intensité. Et enfin, le timbre. Le timbre de cette voix-là était celle d'une trompette. Le timbre de cette voix-là était celle d'une trompette. Mais cela veut décrire seulement que Jésus, lorsqu'il était venu comme Alpha. Il était venu comme Alpha. Et il marche avec nous comme Emmanuel. Mais il reviendra comme juge. Il ne viendra pas te cajoler. Il ne viendra pas te dorloter. Mais lorsqu'il reviendra, il viendra comme juge. Aujourd'hui, il est avec nous comme Emmanuel. Je voudrais dire à ceux qui me suivent, sachez que Jésus n'avait fait que 33 ans. Mais depuis que le Saint-Esprit est venu, ce sont des siècles. Ce sont des millénaires. Depuis que le Saint-Esprit est là.
Alors il est en train de crier Maranatha. Bientôt l'église sera enlevée. J'attire ton attention. Bientôt l'église sera enlevée. Je ne parle pas de la fin du monde, je ne parle pas de parousie, mais je parle de l'épiphanie. Bientôt l'église sera enlevée. Est-ce que avec lui seras-tu? Est-ce qu'il viendra te prendre? Fais attention, prends garde et prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Que Dieu te bénisse.